La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaisez. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Il éprouvait l'étrange sentiment de se trouver à la fois isolé et responsable, pas seulement pour soi, mais pour tous les autres. Soi, me, te, nous, vous. Je me lave. Tu te laves. Il, elle se lave. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il, elle se lave. Je me lave les mains. Tu te laves les mains. Il, elle se lave les mains. Nous nous lavons les mains. Vous vous lavez les mains. Il, elle se lave les mains. Il, elle se réveille de grand matin. Il, elle se couche tôt le soir. Les deux amis se regardaient avec sympathie. Vous vous saluez et vous vous serrez la main. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pendant votre absence. Ce matin, les fruits se vendaient à bon marché. Ma maison, qui est située sur une colline, se voit de loin. Cet immeuble se construira en quelques mois. Être. Tu te laves. Tu ne te laves pas. Te laves-tu? Ne te laves-tu pas? Tu t'es lavé. Tu ne t'es pas lavé. T'es-tu lavé? Ne t'es-tu pas lavé? Ne te lave pas. Lavons-nous. Lavez-vous. Te. Tu te laves. Lave-toi. Si on s'adresse à un parent ou à un ami, il faut commencer par le prénom précédé de cher ou de mon cher. Cher Alain, cher Marie, mon cher Jean, ma chère Jeanne. Si on s'adresse à un correspondant moins proche, on écrit cher monsieur, chère madame, cher ami, chère amie. Si on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on écrit monsieur ou madame. Attention, essayez de ne pas commencer la lettre par je. Les formules finales. Entre parents et amis. Amicalement à vous, affectueusement, mon amical souvenir, je t'embrasse avec toute mon affection, cordialement, bien à vous, etc. Bise et bisous est très intime. Plus respectueusement, on écrit acceptez mon affectueux respect, acceptez mes sentiments dévoués et respectueux. Ou, pour les liens moins intimes, veuillez croire, madame, en l'expression de mes sentiments respectueux. Croyez, chère madame, à mes sentiments les meilleurs. Veuillez agréer, cher monsieur, mes sentiments les plus distingués, mes salutations distinguées. Cher Nicole, je rencontrai hier après-midi un de notre copain de jeu, et cela m'a produit une réelle émotion.
C'est pourquoi je décris la lettre. Je me souviens souvent avec plaisir des jours que j'avais passés à la campagne quand j'étais petit. Je me rappelle, j'allais chaque jour à l'école. Je jouais avec mes copains. J'avais peur du noir. Je me disputais avec d'autres enfants. Je ne m'habillais pas tout seul. Je te prie, n'oublie pas de leur transmettre toutes mes considérations, spécialement à notre professeur de langue française. Je t'embrasse affectueusement, Jeanne. Venez-vous de là-bas? Oui, j'en viens. Est-ce qu'il sortait d'ici? Oui, il en sortait. De lui, d'elle, d'elle, de cela. Est-elle rentrée de l'école? Oui, elle en est rentrée. D'où? De l'école. Il allait à l'école au moment où les autres garçons en revenaient. D'où? De l'école. Avoir besoin d'eux, parler d'eux. Es-tu sûr de la réussite? Oui, j'en suis sûr, de la réussite. Il s'était montré fier de cette amitié. Il en parlait à ses voisins. Avez-vous bu du café? Oui, j'en ai bu, du café. Je vous ai apporté des fruits. Prenez-en, des fruits. Il a des amis et il en aura toujours, des amis. Avez-vous mangé les fruits? Oui, je les ai mangés. A-t-il reçu des lettres? Oui, il en a reçu une. Une des lettres. Il feuilleta l'album, reconnut les pages qu'il cherchait et en arracha une. As-tu acheté des cravates? Oui, j'en ai acheté 2. Cravates. Agnès n'avait pas 30 ans et Manon n'en avait plus 40 ans. Avez-vous des frères? Oui, j'en ai 3. Frères. Cet enfant aime le chocolat et il en mange beaucoup. Beaucoup de chocolat. C'est le premier pas. Il en reste combien? Combien de pas? Avez-vous rencontré des excursionnistes? J'en ai rencontré une foule. Une foule d'excursionnistes. Et des malades, vous en avez beaucoup? Beaucoup de malades. J'ai reçu des pommes et j'en ai mangé plusieurs. Plusieurs pommes. C'est le seul exemplaire que j'ai trouvé. Il n'y en avait pas d'autres. D'autres exemplaires. J'ai vu des touristes français. J'en ai connu quelques-uns. De ces touristes. Vous vouliez connaître mes sœurs. Voilà, celle-ci en est une, de mes sœurs. Y avait-il des spectateurs au théâtre? Oui, il y en avait beaucoup. J'aime mes parents et j'en suis aimé, de mes parents. Il a eu une grippe et il en a beaucoup souffert à cause de cette grippe. Il avait échoué aux examens et il en était triste à cause de cela. J'ai un stylo et je m'en sers journellement de ce stylo. Il avait un bâton à la main et il en menaçait le chien de ce bâton. Nous avons choisi cette carrière et nous en connaissons les risques. Les risques de cette carrière. Cette chambre était plus obscure encore, le lit en occupait le fond de cette chambre. J'ai vu la peinture de Voronezh. J'en ai admiré les couleurs de la peinture. Voyez-vous cet homme? J'ai toujours apprécié ses qualités de cet homme. Où est-il?
Je n'en sais rien. De cela égale où il est. Mon frère a grandi. Tu t'en es aperçu? Oui, je m'en suis aperçu. De cela égale que mon frère a grandi. Allez vous coucher. Je n'ai bien envie d'aller me coucher. En être, s'en aller, en vouloir à quelqu'un, s'en effet, en finir, en avoir assez, c'en est trop, s'en tenir à, n'en pouvoir plus, s'en prendre à quelqu'un. Dans 3 jours au plus tard, je m'en vais. Tu ne m'en veux pas de t'avoir appelé ces mauvaises minutes. Arrêtez, arrêtez, je n'en peux plus. Ici, là. N'allez pas là, il a fait froid. Est-il ici? Oui, il y est. En attendant, ils sont là. Il y reste. À lui, à elle, à eux, à elle, à cela. À, dans, sur, sous. Il allait à Marseille, une vieille ville, et il comptait y travailler quelques jours. Il revenait dans sa librairie et n'y trouvait personne à l'attendre. Le géographe s'approcha d'un banc et déposa ses cartes. Penser à, s'intéresser à. Penses-tu à ton avenir? Oui, j'y pense toujours. Y égale à mon avenir. Le vieux pensait au mariage de son fils. Louise y pensait aussi. Y égale au mariage. Penser, se fier. Croire, s'intéresser. C'est un hypocrite, ne vous y fiez pas. Vous vous intéressez à lui? Je ne m'y intéresse pas. Y égale à lui. À lui, à elle, à eux, à elle, à cela. Rentrons dans la réalité. Oh, comme depuis toujours, j'y aspire. Y égale à cela, égale à rentrer. Quant à savoir le genre d'homme que c'est, je n'y suis pas parvenu. Y égale cela, égale à savoir. Vous êtes sûr que ça ne peut pas être une erreur? Je ne peux pas y croire. Y égale cela, égale à ce que ça ne peut pas être. Y avoir, il y va de. S'y connaître, s'y prendre. Je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse. Le graphologe. 2 hommes se rencontrent dans la rue. Qu'y a-t-il, mon ami? Demande l'un. On ne te voit plus avec ta fiancée. C'est vrai, je romps avec elle. Je ne te comprends plus, mon cher. Rompre avec une jeune fille qui est charmante, instruite et très riche. Je vais te dire, un jour, je fais analyser son écriture par un graphologue, et celui-ci me conseille de ne pas l'épouser. C'est curieux. Et qu'est-ce que la jeune fille pense de tout cela? Il épouse mon graphologue. Le perroquet. Pourquoi romps-tu tes fiançailles avec Louise? À cause de son perroquet. Je ne comprends pas. Son perroquet crie toute la journée. Georges, ne fais pas ça. Si tu m'embrasses encore, je vais le dire à maman. Eh bien, je ne vois aucun mal à cela. Mais mon ami, je ne m'appelle pas Georges, mon nom est Charles.
Soirée tranquille. Pourriez-vous me prêter votre appareil de radio ce soir? Mais volontiers. Vous avez du monde? Non, mais nous voudrions passer une soirée tranquille. T'en veux? Tu n'en veux pas? En veux-tu? N'en veux-tu pas? Tu y penses. Tu n'y penses pas. Y penses-tu? N'y penses-tu pas? Il en a mangé. Il n'en a pas mangé. En a-t-il mangé? N'en a-t-il pas mangé? Il y a pensé. Il n'y a pas pensé. Y a-t-il pensé? N'y a-t-il pas pensé? N'en prends pas. N'en prenez pas. N'y pense pas. N'y pensez pas. Prends-en. Prenez-en. Pensez-y. Pensez-y. Pense-y. Vas-y. Tu m'en donnes. Tu ne m'en donnes pas. M'en donnes-tu? Ne m'en donnes-tu pas? Il s'y attendait. Il ne s'y attendait pas. S'y attendait-il? Ne s'y attendait-il pas? Ne m'en parlez pas. Ne m'en parlez pas. Ne t'y attends pas. Ne vous y attendez pas. Donne-m'en. Donnez-m'en. Habituez-vous-y. Venez-vous-y. Je te conseille de t'y préparer. En a-t-il?